S'il y a une chose que nous connaissons et que nous l'avons tous déjà expérimenté, c'est la peur. Nous avons connu tous, à un moment de notre vie, des instants de doute, de manque d'assurance, des instants de peur. La peur a bien souvent dicté nos choix, nos relations, notre humeur, un peu trop négativement. La peur ronge peu à peu. La peur a fait du tort à tant de personnes. Elle a ruiné tant de personnes. Elle a empêché une multitude de faire le pas suivant. Elle a empêché une multitude de ne même pas prendre le départ. La peur a conduit certains à l'hôpital. Elle a limité la vision et bloqué le discernement pour d'autres. Elle a avorté des destinées et elle a envoyé des gens au cimetière. La peur tue l'espoir. Elle peut vous vieillir. Elle peut vous paralyser. Aujourd'hui, je viens vous dire, ne laissez pas la peur détruire vos ambitions. Ne laissez pas la peur tuer vos projets. Ne la laissez pas vous empêcher de prendre le départ. Levez-vous, déployez vos ailes tel un aigle et prenez votre envol. Mais comment? En commençant par la considérer dans son vrai sens. Jusqu'ici, la peur est perçue comme quelque chose de mauvais. Que ce soit la peur de l'échec, la peur de la pauvreté, la peur de perdre un être cher, la peur de la critique, la peur de la maladie ou encore de la douleur physique, la peur de la vieillesse, la peur de la mort ou encore la peur de la perte de la liberté, tout cela n'est qu'une information. La peur est un état d'esprit qui nous renseigne sur comment avancer dans notre vie et surtout comment faire d'elle un miracle. La peur devait être l'allié avec lequel nous devons apprendre à vivre et surtout construire. Que cela soit bien clair, personne ne vit sans peur et vous ne pouvez pas vivre sans peur. La peur est constamment présente dans nos vies. On nous la présente tous les jours dans nos familles, à notre travail, dans nos échanges, dans les informations, dans les médias. Elle fait déjà partie de nos vies. Cependant, personne ne nous a appris à l'appréhender, à l'apprivoiser. Tout le secret est là. Quand vous apprendrez à vivre avec la peur, des déclics successifs vont naître en vous pour vous amener à vivre dignement. Et pour cela, il vous faudra 3 choses. L'assurance, la foi et l'action. Bien souvent, la peur naît de l'inconnu, de la nouveauté, de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on n'a jamais essayé. Si vous n'êtes pas habitué à saisir un crabe, vous en aurez forcément peur à vos débuts. Si vous n'avez jamais pris l'avion, je vous garantis que vous aurez une crampe au ventre les premières fois. Il en est de même avec l'entrepreneuriat par exemple, avec les relations et de toutes les autres choses qui peuvent créer en nous la peur. La peur dans ces conditions vient nous rappeler notre manque de maîtrise et de connaissance sur le sujet. Ce qu'il nous faut, c'est nous documenter, trouver des raisons de réussir cette chose et non de méditer sur notre condition actuelle, nous lamenter, nous apitoyer sur nos sorts, pour finir stupide et prématuré dans un linceul. L'apprentissage, la connaissance poussée nous donnera de l'assurance pour affronter la peur. La connaissance donne naissance à la foi, cette faculté de l'esprit qui consiste à croire indépendamment des circonstances et des réalités qui nous entourent. La foi vient de ce que l'on entend, ou je dirais de ce qui entre en nous. Alors, lisez ce qui peut vous édifier, vous bâtir et vous construire. Prêtez vos oreilles à l'utile, comme je vous l'avais exhorté dans mes chroniques de début février sur les choix fondamentaux de la vie. Et pour finir, rappelez-vous que la foi sans action est morte. Pour vaincre la peur, vous devez agir. La foi, ce n'est pas attendre pour agir, mais c'est agir en attendant le miracle. Les jours à venir, j'irai en profondeur sur le plan relationnel, professionnel, sanitaire et pourquoi pas spirituel. Écoutez et réécoutez attentivement cet audio, car en comprenant le fond de votre peur, votre vie ne sera plus jamais la même. À demain. Il nous arrive souvent de prendre des résolutions, changer de travail, abandonner une relation malsaine, mettre fin à un comportement inacceptable, renoncer à une vie de débauche pour vivre dignement, se consacrer à Dieu, être un homme plus aimant, etc. Mais lorsque nous prenons la résolution de poser un acte, nous rencontrons souvent la peur. Plus précisément, 2 types de peur. La peur de l'échec en premier
qui peut aussi être dans le sens contraire, c'est-à-dire la peur de réussir, et en second, la peur des critiques, des qu'en dira-t-on, qui peut aussi déboucher sur la peur de perdre un être cher. La peur de l'échec nous fait poser des questions. Et si ça ne marchait pas? Et si je perdais le peu de mes économies? Ne serait-ce pas mieux que j'aille payer une parcelle pour sécuriser l'avenir? Que mangeront mes enfants demain? Comment vais-je manger et payer mon loyer si j'abandonne cette relation? Et si le malade pour qui je prie ne se levait pas ou n'était pas guéri? La peur de la réussite, aussi étrange qu'elle paraît, nous amène aussi à nous questionner. Et si je réussissais, serais-je toujours humble? Ne deviendrais-je pas orgueilleux? Ne perdrais-je pas mon intimité? Et si tout ce que j'entrevois se produisait, comment vais-je faire? Quelle serait l'étape suivante? Eh bien, je peux vous répondre. Vous n'aurez pas de réponse tant que vous n'aurez pas essayé. Puis, il y a cette peur des qu'en dira-t-on. La peur d'être critiqué, jugé par les autres. Que penseront-ils de moi? Ne serais-je pas banni, renié ou excommunié? Imaginez Socrate ou Marconi face au regard des autres quand l'un annonçait que la Terre était ronde et l'autre qu'il était possible d'émettre des messages par des ondes radio. Ils ont été traités de fous. Mais des années plus tard, l'humanité reconnut leur point de vue. Et ce matin, par ondes radio, vous m'entendez. Où se situe la différence entre vous et ces deux exemples? L'assurance. J'ai l'habitude de demander aux gens, pourquoi avez-vous pris la résolution de changer les choses? Si votre décision est le fruit d'une assurance, d'une conviction, alors vous pouvez réussir facilement vos entreprises. Mais si elle est le fruit d'une fantaisie ou d'un caprice, il vous serait difficile de réussir et c'est normal que vous ayez peur. Quitter le statut d'employé pour devenir employeur parce qu'on veut être riche est une fantaisie. Quitter une relation parce que vous voulez plus d'argent est un caprice. Alors je vous pose la question. Ce que vous voulez entreprendre est-il le fruit d'une assurance? Sinon, arrêtez tout de suite et prenez le temps d'étudier cette chose. Prenez le temps d'étudier ce projet d'entreprise. Prenez le temps d'étudier cette relation, cette vie à laquelle vous aspirez. Prenez le temps de lire des témoignages de ceux qui ont eu les mêmes challenges que vous et qui ont surtout réussi. Prenez le temps de vous convaincre vous-même que c'est nécessaire de mener une autre vie que celle que vous menez actuellement. Car la vérité, bien souvent, est que nous vivons ce que nous méritons. Je rappelle que la peur est juste une information et pour la vaincre, il faut y être préparé. 3 choses sont nécessaires: l'assurance, la foi et l'action. Mais ni la foi ni l'action ne seraient possibles sans l'assurance. Vous avez peur parce que vous n'avez aucune idée de ce qui se passera après, parce que vous n'arrivez pas à voir l'image finie et taillée de cette résolution en vous. Mais en cherchant, en fouillant, en lisant, en écoutant les messages qu'il faut, en suivant les témoignages d'autres personnes, vous finirez par vivre dans votre esprit l'image de ce que vous voulez faire ou être. Et c'est là que naît la foi et le désir de passer à l'acte. Au lieu d'utiliser votre présent à avoir peur de votre futur, profitez plutôt d'aujourd'hui et faites ce qui est nécessaire, juste, bon et agréable. Rien ne garantit que demain sera conforme à vos doutes. Rien ne vous garantit non plus que vous verrez demain. Oh, vous avez peur? On parlera de la suite plus tard. À demain. La peur est une information qui vient nous mettre en garde et nous exhorter à un changement de vie. La maladie ou la douleur vient nous rappeler que nous traitons mal notre corps qui a besoin d'aide pour aller mieux. La vieillesse vient nous rappeler que la sagesse est désormais notre partage. Elle est souvent le signe qui nous invite à vivre dignement et sainement tout en mettant de l'ordre dans nos vies et surtout à préparer une relève. La mort, quant à elle, n'est rien d'autre que la fin normale de toute chose. Elle existe pour nous donner le repos en fonction de ce que chacun aurait fait. Elle ne suppose pas l'inexistence de la vie, mais la continuité de la vie dans un monde nouveau et invisible à l'œil nu. Penser à la mort ne devrait pas nous faire peur, mais plutôt nous encourager à vivre une vie noble, sobre et vraie, au fin de jouir dans l'au-delà de la félicité divine. Que vous vouliez ou non, vous mourrez un jour. Pourquoi donc en avoir peur? Prenez plutôt le temps de penser parfois à votre mort. Vous finirez par en avoir l'assurance au lieu de la peur. Quand nous avons peur, trop souvent, nous la refoulons, nous la nions.
et nous nous faisons surprendre par elles. Certains essaient de focaliser leur attention sur autre chose, se donnant l'impression que tout va bien. C'est ainsi que beaucoup compensent la peur par d'autres choses qui deviennent plus tard des addictions, telles que l'excès de table, le sexe, la drogue, l'alcool ou même l'abus de travail constant. Chose qu'on observe un peu avant ou après les déceptions amoureuses. S'il y a une peur qui est plus répandue, c'est la peur de perdre un être cher, la peur d'être rejeté par l'être aimé. Vous ne pouvez pas et ne devez pas refuser d'agir par peur de perdre l'autre. Beaucoup de femmes auraient aimé faire un boulot et vivre dignement, mais par peur, elles n'osent pas. Beaucoup d'enfants auraient aimé faire une autre filière que celle proposée par leurs parents, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont peur de perdre l'amour de leurs parents. Beaucoup auraient aimé faire certains changements dans leur vie, mais ont peur de perdre les personnes qui leur sont chères. Est-ce votre cas? Sachez juste une chose, chacun de nous a sa mission et sa destinée. Et le fait d'être né dans une famille ou de vivre dans une relation ne change rien à ça. Si ce que vous faites n'est pas le fruit de votre profonde conviction, alors vous vous trompez vous-même et en son temps, vous rendrez compte. Sachez aussi que vous êtes né seul et vous mourrez seul. Personnellement, j'ai perdu des personnes pour avoir pris des décisions. Mais jamais je n'ai regretté. J'ai même remarqué que plus tard, d'autres sont revenus. Après le bac, j'ai fait le choix de faire une école professionnelle au détriment de la faculté. Mes parents n'étaient pas pour ma décision. J'ai perdu près de 3 mois à la maison. J'ai tenu bon. Et quand j'ai commencé l'école, j'ai eu encore les meilleures notes. À peine 2 ans après, j'avais déjà un boulot. Je savais ce que je voulais avec assurance. J'y avais foi et j'ai agi en conséquence. C'est là toute la différence. Avez-vous déjà suivi la scène où un adolescent vient annoncer qu'il a enceinté une fille à ses parents? Dans la plupart des cas, les parents font du bruit, mais avec le temps cela passe et les mêmes personnes se retrouvent à vous tendre la main. La vie a toujours été ainsi. À chaque décision de faire quelque chose de nouveau, vous rencontrerez des résistances, des oppositions. Vous verrez un semblant de rejet, parfois trop catégorique. Mais si ce que vous voulez faire est le fruit d'une assurance, vous saurez convaincre et ramener les gens vers vous. Ceux qui ne le veulent pas partiront. D'autres viendront de nouveaux et de meilleurs. Et vous réussirez sûrement et vous serez heureux. Une fois encore, mon exhortation est simple. Prenez le temps d'étudier ce que vous voulez faire. Prenez le temps de vous convaincre vous-même. Prenez le temps d'apprendre suffisamment des expériences des autres. Et si vous êtes convaincu, si la foi en vous prend vie, alors foncez, agissez, mettez de côté tout sentiment et vous verrez qu'en très peu de temps, ce qui semblait être du rejet serait à la limite de la vénération pour vous. Mais vous, restez toujours humble. À demain. Une femme sortit d'une buvette et prit le chemin de la maison. Quelques minutes plus tard, elle constata qu'un jeune homme la suivait depuis la buvette. Le jeune lui faisait signe de s'arrêter sans pour autant prononcer de mots. La dame, étant seule dans la ruelle, a pris peur et a commencé par courir. Le jeune homme déterminé entreprit une course derrière la dame. Celle-ci ne comprenait rien, mais croyait à un éventuel viol ou à une agression. À bout de souffle, elle commença par crier « Ô voleur! Ô violeur! Ô voleur! Ô violeur !» Le jeune homme n'en tint pas compte et voulut à tout prix la rattraper. Les cris de la dame persistèrent et au bord d'une vent, des jeunes hommes délinquants qui squattaient par-ci par-là vinrent au secours de la dame. Celle-ci leur fit comprendre qu'un jeune homme était à ses trousses. Ayant vu le jeune homme derrière, ils se mirent à sa rencontre et sans arrière-pensée commençaient par le bastonner à mort. Il ne comprenait rien. Voulant se défendre, des coups persistaient de part et d'autre. Blessé de la tête aux pieds, voulant lui porter le coup de grâce avec une brique de 15, un inconnu vint de nulle part le secourir des mains des délinquants. Ceux-ci ne voulaient du tout pas le laisser en vie. Au moment où le jeune homme reprit peu à peu son souffle, la dame s'approcha d'eux et réexpliqua les faits à l'inconnu. L'inconnu aida le jeune homme à se relever pour donner sa version des faits. Il saignait et avait perdu trop de sang. Celui-ci, ne pouvant articuler un mot, non par manque de souffle, mais parce qu'il était sourd,
à la grande surprise de tous, avec des gestes, arriva tout de même à faire comprendre à tous que la dame avait oublié son portefeuille et qu'il voulait simplement le lui rendre. Joignant ces explications à l'action, il fit sortir de sa poche le portefeuille. Tous n'en revenaient pas. Pris de honte, la dame et les délinquants se mirent à genoux devant le jeune homme pour lui demander pardon. Et hélas, le mal était déjà fait. Le jeune homme en colère pleura à chaudes larmes. Voulant maintenant le conduire à l'hôpital, il refusa et s'éloigna d'eux. La dame pleurait, ne sachait quoi faire, prise entre la honte et la culpabilité. Le jeune homme qui marchait difficilement à quelques mètres d'eux, laissant ses gouttes de sang retracer son chemin, tombait du coup et rendit l'âme. Ils coururent vers lui et constatèrent leur péché. Des larmes et lamentations lui jaillissaient. Qu'a-t-il fait ce jeune homme pour mériter un tel sort? Le bienfaiteur dans cette histoire n'est plus. Et pour quelle raison? Parce que trop souvent, nous laissons la peur gagner une proportion et sans aucune assurance, nous agissons. Je vous laisse méditer cette parole. Je vous laisse l'intégrer. Je vous laisse vous-même vous poser la bonne question. Rappelez-vous, pour vaincre la peur, il faut de l'assurance, il faut la foi, il faut de l'action. Si vous n'êtes pas encore sûr de vous-même, si vous n'êtes pas encore sûr de cette chose, il ne sert à rien d'en avoir peur. Tout ce qu'il vous faut, soyez patient. Soyez patient. Attendez, apprenez sur cette chose avant de vous y engager. À la semaine prochaine. Oh, Chilewe, Chile.